Bonjour, voici les titres au sommaire du journal Anti-Guyane de ce vendredi 14 mai 2010. En Guyane, un bulletin de vigilance météo a été lancé et des risques d'inondation sont à craindre à Remire-Montjoly. Le maire lance un appel à la prudence. En Guadeloupe, suite au dépôt de bilan de la société, les salariés de la Une Guadeloupe attendent la décision du tribunal de commerce le 20 mai afin de connaître l'identité de leur éventuel repreneur. En Martinique, si les salaires ont finalement été versés aux grévistes d'Ecomax, aucune avancée n'est cependant constatée dans ce conflit qui dure depuis 3 semaines. La mairie de Remire-Montjoly informe la population qu'un bulletin de vigilance météorologique signalant de fortes précipitations ce vendredi 14 mai. Il est porté à la connaissance de la population que ces averses peuvent être de forte intensité, et cela tout le week-end, voire jusqu'à lundi dans l'après-midi. Il est recommandé à tous de faire preuve d'une grande prudence sur les routes et d'une large vigilance dans les zones inondables. En cas d'orage, évitez d'utiliser téléphone et appareils électriques. Ne vous abritez pas dans des zones boisées, car des chutes d'arbres peuvent subvenir. Les administrés sont invités à contacter le centre technique au 05 94 35 90 90 en cas de difficulté. Soyons vigilants car les pluies peuvent causer d'importants dégâts dans les habitations. Le 25 avril dernier, l'eau avait déjà envahi quelques maisons. Suite au dépôt de bilan de la société prononcé le 29 avril, les salariés de la Une Guadeloupe sont dans l'attente d'une décision du tribunal de commerce de Pointe-à-Pitre concernant leur avenir. Ce dernier doit à nouveau se pencher sur le dossier de la Une Guadeloupe le 20 mai et procéder à l'étude de l'ensemble des projets de reprise destinés à pérenniser l'activité de la chaîne de télévision. À l'heure actuelle, un seul repreneur s'est manifesté en la personne de Joseph Titeka Beauport. L'entrepreneur spécialisé dans la bijouterie serait disposé à répondre aux attentes des salariés en termes de conditions de travail et notamment de matériel technique nécessaire au fonctionnement de la chaîne. Les salariés étudient néanmoins en concertation avec l'administrateur provisoire Serge Préville la possibilité de devenir actionnaire de leur propre société si aucun projet de reprise n'est jugé financièrement viable et socialement acceptable. En attendant le 20 mai, le personnel de la Une Guadeloupe qui a levé son piquet de grève depuis près de 15 jours se veut optimiste et confiant en la justice. Une nouvelle semaine s'achève et pas l'ombre du début d'une négociation dans le conflit qui affecte les 21 magasins du groupe Ecomax. Cela malgré le versement, ce mercredi, des salaires du mois qui n'avaient pas encore été remis aux employés des magasins, ce qui avait attisé leur colère. La discussion est toujours difficile dans ce conflit entamé voilà maintenant 3 semaines et chaque partie campe sur ses positions dans l'attente d'une issue favorable. Du côté des grévistes, pas question de reprendre le travail tant que les jours fériés du dimanche ne seront pas revalorisés sur la base d'une rétroactivité de plusieurs années. Une revendication sur laquelle la direction n'entend pas céder pour préserver la situation financière de l'entreprise. Seulement voilà, le groupe OION qui a racheté la structure il y a plus d'1 mois ne souhaite pas s'engager dans un long et difficile conflit. Du coup, il menace de se retirer. La menace est-elle prise au sérieux par les 200 employés? Pas sûr, car ce vendredi encore, les palettes jonchaient les entrées des différents points de vente. Une fermeture qui se prolonge et qui aurait déjà coûté plusieurs millions d'euros, annonce la direction. Pour la 4e année consécutive, les étudiants des 3 départements de l'Université des Antilles et de la Guyane se mobilisent pour accompagner ceux et celles qui doivent rejoindre le campus à la prochaine rentrée. Le forum Futur Étudiant, lancé par le réseau Domsteel, entend être à côté des jeunes bacheliers avant leur rentrée à l'université et visiblement, ils mettent en place d'importants moyens d'information et de sensibilisation. Ce concept initié par les étudiants de Guadeloupe part d'un constat. Beaucoup de jeunes au moment du baccalauréat abandonnent les études, bien souvent par perte de confiance des diplômes. Alors ils doivent trouver sur leur chemin des arguments nécessaires et les éléments qui les ramèneront peut-être sur la voie des études et de surcroît en université. Jusqu'au 3 juillet, les étudiants en place seront donc à la disposition des futurs bacheliers sur l'ensemble des établissements de l'Université des Antilles et de la Guyane. Prévenir les accidents domestiques, les accidents de sport et de loisirs chez les jeunes. C'est dans cette optique que la Caisse Générale de Sécurité Sociale, en partenariat avec le Consensus Pointois, organisait jeudi un forum d'échange au World Trade Center. Un temps d'information entre enfants, parents, structures sportives et professionnels de la santé, destiné à anticiper et à limiter les risques d'accidents dans la vie quotidienne. Pilote de la manifestation, Ginette Gott revient sur l'intérêt d'un tel forum. Il s'agit de sensibiliser les parents, les staffs techniques, en fait tout ce qui entoure la famille d'abord et tout ce qui entoure les sports, les sensibiliser à une bonne prévention, les gestes à ne pas faire, les choses à faire pour pouvoir durer longtemps et faire un sport dans de meilleures conditions. Et pour les enfants justement, que les parents sachent comment dans une maison adapter la maison à leur environnement, surtout pour les tout petits.
Dépistage du diabète, mesure du souffle, bilan de podologie ou encore prévention de l'obésité infantile. Autant de stands dédiés aux gestes et pratiques simples à adopter. Une manière concrète d'informer sur les conduites à risque et sur l'intérêt d'un mode de vie sain. Les travaux de réfection de la route des plages engagés par le Conseil général ont bien avancé. Cette nouvelle route sera légèrement élargie. Une tranche importante des travaux concerne la sécurisation des abords de la route, mais aussi l'amélioration de l'écoulement des eaux de pluie. L'avancée de la mer sur la route nécessite des aménagements beaucoup plus lourds, surtout au niveau du kilomètre 13 où la difficulté est de consolider le flanc de la montagne. Le montant des travaux s'élève à plus de 8 millions d'euros, supportés entièrement par le Conseil général. La collectivité a aussi prévu la construction du parking du Fort Diamant et des arrêts de bus seront installés sur tout le trajet. La fin des travaux est prévue pour le mois de mars 2011.